Salut à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo bilan de la saison 2020-2021, la quatrième. Si vous avez raté les précédentes sur Diop, CDB et Gelson Martins, vous pouvez les retrouver bien sûr sur ma chaîne. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Tous vos petits commentaires aussi, c'est très plaisant. N'hésitez pas bien sûr à commenter pour me donner votre avis sur ma vidéo bien sûr, mais aussi votre avis sur le joueur en question, savoir du coup ce que vous avez pensé de sa saison, si vous souhaitez le conserver ou pas. C'est toujours plaisant de pouvoir discuter de tout ça avec vous. J'en profite aussi pour ceux qui ont essayé du coup, d'activer la cloche sur mes vidéos pour les notifications. On m'a signalé du coup qu'il y avait un petit souci. J'avais une vieille vidéo du coup qui était conçue pour les enfants, donc on pouvait pas activer la cloche. Voilà, c'est réparé. Maintenant, vous pouvez à nouveau activer les notifications sur ma chaîne. Mais voilà, pour l'instant, on va parler surtout de la saison de Maripane. Maripane, du coup, qui effectue 31 matchs cette saison, 2340 minutes. C'est le 10e temps de jeu, bien sûr. Une saison très complète pour lui, hein, beaucoup plus que la saison précédente. 59% de présence sur cette saison sur les 44 matchs. Joueur, du coup, qui a quasiment été disponible toute la saison. Seulement 3 blessures, pas d'absence pour Covid, pas de suspension. Donc, vraiment très présent pour Kovac. Pourtant, que 31 matchs, forcément, parce que du coup, il a fallu attendre pas mal de matchs avant de le voir titulaire. La préférence a été donnée d'abord à Dissassi et Badiachil en début de saison. Et au vu des résultats un peu poussifs du début de saison, des problèmes défensifs aussi, Maripane a eu sa chance et il l'a très bien saisi, parce que très rapidement, il a inscrit 4 buts en 5 matchs qui l'ont propulsé en tant que titulaire. Derrière, on a enchaîné une série de quasiment 10 clean sheets consécutifs qui l'ont vraiment mis en place. Il finit la saison comme titulaire indiscutable en Ligue 1 pour Kovac. Rotation un petit peu sur la Coupe de France, mais derrière, sinon sur la défense à 3, il était toujours présent. La rotation était plutôt sur Sidibé, Badiachil et Dissassi, surtout pour les deux derniers. Voilà, 25 matchs en tant que titulaire, deux fois il est remplacé seulement, donc vraiment un joueur qui, à chaque fois qu'il est sur le terrain, n'est pas remplacé, qui joue les 90 minutes. Il restait 8 fois sur le banc, forcément, c'était en tout début de saison. Concernant son positionnement sur le terrain, forcément, c'est un défenseur central, c'est là où il a joué majoritairement. 16 petites minutes en tant que milieu défensif, c'était au tout début de la saison quand il est rentré en jeu sur les fins de match pour dépanner quand on voulait vraiment tenir un score qui avait déjà des défenseurs centraux sur le terrain, il jouait un cran devant eux. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à noter. Sur sa hitmap, on voit bien que bien sûr, il a joué principalement au centre, un peu décalé sur la droite, forcément, parce qu'au début de saison, on jouait encore avec 4 défenseurs et du coup, c'était le central de droit. Mais sinon, voilà, sur la défense à 3 il jouait principalement défenseur central centre. Concernant ses résultats, quand il a joué plus de 20 minutes, 17 victoires, 5 nuls et 5 défaites, ce qui fait du coup une moyenne de 2,7 points par match quand il joue. C'est assez moyen par rapport au reste de l'équipe. Concernant ses autres statistiques, comme on peut le voir, du coup, c'est un des joueurs qui touche le plus de ballons. Deuxième au niveau des passes effectuées réussites. Quatrième joueur à toucher le plus de ballons. Forcément, on est sur un poste de défenseur central. C'est là où forcément les stats montent le plus haut. Forcément, ils font tourner énormément le ballon. Très peu de ballons perdus. Forcément, quand on est défenseur central et qu'on fait sa passe à son collègue à droite ou à gauche ou au milieu défensif, c'est beaucoup plus simple de ne pas perdre de ballon puisqu'il y a très peu de risques pris. Il faut noter aussi que c'est le quatrième joueur avec le nombre de duels aériens gagnés, 2 par match en moyenne, voilà, très haut, très bon forcément pour un joueur qui joue défenseur central. A noter aussi qu'il est seulement le 12e joueur à le plus tacler et le 13e à réaliser le plus de fautes, donc vraiment un défenseur qui joue debout, qui tacle très peu et qui fait très peu de fautes. Voilà ce qu'on peut dire du coup sur sa saison. Au niveau des statistiques. Offensivement, elles sont très faibles. Forcément, c'est un défenseur central, très petit, mais en tout cas, quand même 5 buts, donc il a su quand même maximiser c'est sa réussite sur ce côté-ci. Concernant ses notes, voilà, comme je l'avais dit, il faut attendre 14 matchs avant de le voir jouer plus de 20 minutes sur un match. Et donc, du coup, ce match contre l'OM, quelques matchs avant d'être vraiment installé comme titulaire, surtout le match contre Lorient, où du coup, il réalise un but et une passe décisive, qui l'installe vraiment comme titulaire sur la suite. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il enchaîne derrière 3 autres buts plutôt. Mais après, voilà, le reste de la saison est un peu plus compliqué. Ses notes sont très hautes à ce moment-là, mais on peut voir ensuite que du coup, elle reste collée à la moyenne de l'équipe. Ses pics bleus sont au même niveau quasiment que le trait vert de moyenne de l'AS Monaco. Mais voilà, il fait partie donc des défenseurs qui aident beaucoup sur cette grande série de clean sheets qu'ont fait le club à ce moment-là. Concernant ses notes, on peut voir que l'équipe le met parmi les joueurs les moins bons de notre saison. Il est seulement 10e avec 5,25, alors que Nice Matin
À l'inverse, du coup, le note parmi les meilleurs, 5e, 5,49 quand même. On retrouve exactement la même chose, du coup, sur les sites de statistiques. L'un est 4e et Wuskerid le met 12e, donc quasiment l'un des pires joueurs de notre effectif. Concernant les notes sur Twitter, vous avez été plutôt équilibré, parce que du coup, il finit avec 5,66 à la 8e place. Concernant ces très bons matchs, du coup, 2 matchs sortent où il est vraiment le meilleur joueur pour vous, où vous avez eu les meilleures notes pour vous et pour les médias, plutôt. 8-20 forcément sur la victoire au Paris Saint-Germain, 2-0, il est le buteur, l'un des deux buteurs avec Diop. Il fait aussi une très très bon match en étant vraiment solide défensivement, on n'encaisse pas de but et il tient les gros attaquants du Paris Saint-Germain forcément. Tous les médias lui ont mis vraiment une très très bonne note, ce qui fait qu'il a 8-20, vraiment ça monte très très haut pour lui. Il est aussi meilleur homme du match sur le match contre Nantes, la victoire à Nantes, du coup, avec un but, encore cette fois-ci, 7,30 de moyenne. À noter du coup qu'il est aussi très bien noté sur les autres matchs. Forcément, il a mis un but. Dès qu'un défenseur met un but, forcément, ça permet de remonter sa note. Donc vraiment des bons matchs aussi contre Angers, Marseille et Lorient, où il fait seulement une entrée en jeu. À l'inverse, du coup, il est le joueur le moins bien noté sur le match contre Saint-Etienne, le 2-2. Forcément, il est fautif sur les buts et du coup, il reçoit une note de 4,60. On peut noter que sur l'ensemble de ces matchs, il est quand même très très présent parmi les joueurs les mieux notés. 8 fois dans le top 3, donc du coup entre la 2 et 3e place 6 fois, 4 ou 5e 11 fois, ce qui fait que 70% de ces matchs, il a été classé parmi les 5 meilleurs joueurs de l'effectif. Voilà, très très peu de fois au milieu, voire même dans les flops, seulement 4 fois, c'est très très peu. Donc vraiment un bon joueur sur cette saison. Concernant son classement général, du coup, il finit à la 6e place avec une moyenne de 5,87 pour l'ensemble des médias. Démarrage très tardif, hein. Forcément il faut attendre 14 matchs avant qu'il ait sa première note pour avoir joué plus de 20 minutes. Ensuite c'est une montée en flèche jusqu'à la 3e place, très aidé forcément en inscrivant du coup ses 4 buts et une passe décisive très très rapidement. Derrière après c'est une légère petite descente, il redescendra petit à petit jusqu'à la 6e place, que certes il enchaîne des clean sheets et du coup pour un défenseur central c'est dur d'avoir une mauvaise note qu'on ne fait très peu d'erreurs et qu'on n'encaisse pas de but, donc forcément toujours très très bien noté. C'est pour ça aussi qu'il est toujours dans les 5 meilleurs. Mais du coup, voilà, ses performances sont quand même beaucoup moins étincelantes, ce qui fait que petit à petit, il redescend et les joueurs offensifs lui sont plus facilement repassés devant. Concernant le bilan de sa saison, du coup, une saison, comme je disais, avec un temps de jeu supérieur à la première saison qu'il fait, des résultats largement meilleurs aussi. On peut le voir sur sa notation 5,87 cette année contre 5,11 la saison dernière. Forcément, la saison dernière est vraiment pas très bonne. Un joueur qu'on avait recruté plutôt cher pour un défenseur central très très solide, et du coup, on n'avait pas vu ça. On l'avait évoqué en tout cas qu'il fallait une saison d'adaptation pour lui qui s'adapte à la Ligue 1. Il lui faut aussi une saison, il s'adapte au nouveau style de jeu avec Kovac. Ça a mis un peu de temps, mais du moment qu'on est repassé sur une défense à 5, on a pu voir qu'il était vraiment très très précieux et très très bon. Une saison statistique aussi très très haute, 5 buts, une passe décisive. On est largement au-dessus de toutes ces stats qu'il a pu avoir sur ses précédentes saisons. Euh, Notez aussi le nombre de cartons jaunes, pas mal de fautes cette saison, 7 cartons, même s'il y a peu eu de suspension, il a réussi à éviter d'avoir ces 3 cartons jaunes en l'espace de 10 matchs, ce qui est très très bien, surtout pour un défenseur central. Concernant sa valeur, il est évalué par Transfermarkt à 12 millions d'euros, je vais dire 17, non, c'est 12 millions d'euros, donc il a pris quand même 60% de plus-value sur cette saison, ce qui est pas mal, parce que du coup, il y a vraiment une décote après sa première saison à l'AS Monaco. Un joueur qu'on a acheté, je le disais, 18 millions, qui était descendu à moins de 10. Voilà. Concernant mon avis général sur la saison de Maripane, je pense qu'il ne faut pas se cacher derrière non plus ses performances masquées par ses 5 buts. Ça reste un défenseur central, certes, ses buts, on nous en fait vraiment du bien, ils sont intervenus à des moments très très importants. Derrière, il ne faut pas oublier non plus qu'il participe activement du coup à cette série. On fait quand même 18 clean sheets cette saison, même s'il ne participe pas aux 18 matchs, mais voilà, il y a 18 clean sheets, beaucoup aidé certes par les deux milieux de terrain dont on parlera beaucoup plus tard dans ces vidéos, mais il participe activement quand même à faire que le club ne prenne pas de but. Je trouve que c'est un défenseur central qui est certes lent et que c'est compliqué de jouer à deux avec lui, mais par contre dans une défense centrale à 3, je trouve qu'il est très précieux, très intéressant. J'aime surtout beaucoup plus quand lui il joue avec Dissassi ou Badiachil que quand on fait jouer les deux jeunes ensemble, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment une hiérarchie. Il prend le leadership de la défense qu'on joue et je trouve que c'est beaucoup plus sain que qu'on joue avec les deux jeunes qui ont du mal du coup à s'entendre et qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de communication entre les deux et du coup beaucoup d'attaquants qui passaient dans le dos de l'un ou de l'autre. Je trouve que c'est beaucoup plus sain quand Maripane joue. Après, clairement, ce n'est pas le meilleur défenseur du monde, il y a largement mieux. On pourrait trouver un meilleur défenseur. Je trouve que c'est un joueur
qu'on a mis du temps du coup à adapter à la Ligue 1, qui a pris son temps aussi à s'adapter au jeu de Kovac, qui maintenant est rodé. Et donc je pense qu'il faut en profiter maintenant, surtout que c'est inutile de le vendre alors que clairement on ne retrouvera pas les 18 millions qu'on a investis sur lui. Donc autant en profiter. Peut-être pas en tant que défenseur central titulaire, peut-être qu'on arrivera à trouver du coup un profil plus intéressant, mais je pense que ce n'est pas sur ce poste-là qu'il faut aller chercher, même en défense. Sur les trois défenses centraux, je pense qu'on peut trouver un autre poste mieux. Et du coup, je pense qu'il peut être très utile comme titulaire, voire même comme titulaire remplaçant dans la rotation. Voilà, c'est un profil, je pense que on peut le garder pour revoir encore une troisième saison. S'il arrive à nous faire une saison au moins aussi bonne que celle-ci, déjà, on pourra plus facilement le revendre à pas à perte. Voilà, en tout cas, c'était mon avis sur la saison de Guillermo Maripane. Du coup, bah, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, bah, on parlera tout simplement du premier buteur de la saison. Allez, à bientôt.